sunshine in the day. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Summer Vlog. Ce sera l'épisode numéro 50 tout rond. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 août et il est 10h20. Et je viens ouvrir cette vidéo pour vous parler de mes envies créatives du jour, envies d'avancement, petit objectif personnel pour me faire avancer. Voilà. Aujourd'hui il fait mauvais, mais alors vraiment mauvais, il fait tout juste 20 degrés, ce qui fait que j'ai pu ressortir un de mes tricots. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté de mes tricots parce qu'il faisait trop chaud. Donc là il s'agit du Anati, donc c'est un t-shirt qui se caractérise par on va dire des manches raglant avec une diminution un peu particulière, enfin une augmentation un peu particulière qui est beaucoup plus plate qu'un raglan classique, puis une cassure avec des augmentations pour créer les manches, un t-shirt qui est hyper facile. Donc c'est le Anati de quelque chose Stark, Anna Stark. Je sais plus, je vous mettrai tout ça, de toute façon je vous mets tout dans la barre de description, vous le savez. Et je l'avais tricoté dans une laine de chez Ludivine, Arco Iris Yarn, dans sa base Calessi, qui est une base hyper douce, hyper agréable et que je vous recommande, qui a un mélange de mérino, cachemire et soie. Là aussi, je vous mettrai ça dans la barre de description. Podcasteuse en carton, youtubeuse en carton aujourd'hui, puisque pas de podcast, puisque vlog. Et le coloris c'était Bredami. J'adore, c'est un coloris à speckle avec une beige écrue sur lesquels il y a des speckles de violet et de bleu, marron, violet. Et ça va très bien, je vous le sors, avec ma petite tanzanite que j'ai ramenée d'Afrique du Sud. Bon, voilà, pour le démarrage de la journée. Alors, comme tous les matins, je viens vous montrer, enfin comme tous les matins, comme tous les débuts de vidéos, je viens vous montrer où j'en suis et vous parler de mes envies du jour. Et puis, je vous parlerai aussi de tentation. Aujourd'hui, je vous ai mis un petit teasing dans la vidéo précédente. J'ai été sous le flux d'une tentation par l'une des autres youtubeuses dont je vous parlerai plus tard. Alors, où j'en suis? Par lequel je commence? Allez, je commence par le Scotland Cardigan. Alors, il s'agit d'un cardigan donc un gilet sans boutonnage, donc avec une très jolie bande d'encolure en torsade. Oh, je sais que vous l'aviez eu, moi je l'avais sur le bout de la langue. Donc en torsade que je réalise dans une laine de chez Drops en base Daisy. Attention, c'est une laine qui est non superwash, donc ne la passez pas en machine. C'est une épaisseur de DK un petit peu fine, elle fait 110 mètres au 50 grammes. J'ai acheté, il me semble, une dizaine ou une douzaine de pelotes pour tricoter ça. Donc je les ai achetées sur Calidou. Le coloris, c'est le coloris 03. 03, c'est du noir. Noir, c'est noir. Donc, ce qui fait que ce gilet, je ne le tricote qu'en plein milieu de journée parce que sinon, je ne suis pas capable de voir mes mailles. Et même avec la lumière artificielle, je trouve que c'est difficile, que ce soit une lumière de cou ou une lumière artificielle tout court, je trouve que le noir, c'est difficile à tricoter. Pas à cause du point, à cause de la couleur. Alors, je vous avais quitté la semaine dernière en vous disant j'ai un plan pour arriver à un certain niveau que je voulais absolument atteindre. Donc, je voulais atteindre le niveau du cardigan où on sépare les manches du corps. Et Christelle, t'es partie bien en tête. J'ai oublié de vous dire, il s'agit du Scotland Cardigan de Ayatana Villa. Donc, encore une fois, tout est dans la barre de description. Donc, je vous avais quitté en vous disant je veux arriver en fin de journée du dimanche, au moment où je sépare les manches du corps. Je vous montre où j'en suis ce matin parce que j'ai suivi mon plan à la lettre, presque, puisque je suis un petit peu en avance sur mes objectifs que je m'étais fixés. Donc j'avais calculé le nombre de rangs qui me restait et le nombre de jours. En l'occurrence, il me restait 30 rangs pour arriver à ce point-là. Alors 30 rangs, il y a 350 mailles sur mes aiguilles, hein. Donc c'est pas 30 rangs... YOLO, je fais ça vite fait dans un coin, sachant qu'en plus chaque rang de torsade à droite à gauche n'est pas fait de la même façon.
Et si, donc il me restait 5 jours, 30 rangs, ce qui fait que si je faisais 6 rangs par jour, je devais arriver à mon objectif. Donc voilà où j'en suis. Vous allez comme d'habitude pas voir grand chose. Ah si, la lumière est bonne aujourd'hui. Donc voilà, il y a des torsades sur le devant, il y a des torsades sur le cou et sur l'autre devant, ce qui fait que mon câble est trop petit, donc vous ne le verrez pas. Mais en gros, c'est un col châle, mais pas trop large et qui va vraiment m'englober et rester tout droit. Puisque je me suis aussi rendu compte que mes gilets, je ne les fermais pas souvent. Souvent, je les porte ouverts. Et donc finalement, c'est peut-être ce genre de cardigan qui m'ira le mieux. On verra une fois terminé. Et donc où j'en suis? Eh bien, je vais séparer les manches du corps. Il est 10h30 ce matin. J'ai fait les 2 derniers rangs avant de venir vous voir pour dire que ça y est, je sépare les manches du corps. Donc je suis un tout petit peu en avance par rapport à mes projets. Donc là, l'objectif de jour, mon envie du jour, c'est de séparer ces manches du corps et peut-être faire 1 ou 2 rangs en dessous. Voilà, peut-être 3 ou 4, on verra. J'ai vu sur le patron, parce que maintenant j'ai lu la suite, qu'il y a une torsade aussi sur les côtés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Je pense que c'est vraiment joli, cette petite torsade sur les côtés. C'est un patron qui est plein de surprises, enfin plein de surprises, qui est vraiment bien travaillé, qui est bien écrit, malgré quelques petites coquilles de traduction. J'ai vu notamment que sur la torsade du côté, il montait le rang numéro 6, qui est un rang retour, donc il se fait comme les autres rangs. Mais c'est pas écrit sur le patron, donc bon, il y a des petites coquilles à droite à gauche. J'ai tout noté, ce qui me permettra de renvoyer un message à la designeuse. Alors c'est uniquement dans la traduction anglaise, puisque j'ai regardé la version originale espagnole. Elle est tout correcte, enfin elle est tout correcte. En tout cas, il y a le nombre de lignes qu'il faut partout à droite à gauche, donc c'est vraiment juste des oublis. Donc voilà pour ce cardigan, pas des grands objectifs, pas des grandes envies, d'autant plus que voilà, je ne le tricoterai qu'en journée et que à tête reposée. Peut-être que je vais le tricoter maintenant, je sais pas, on verra. Donc voilà pour le Scotland cardigan. Ensuite, je vous ai montré mon avancée chaussette pour mon papa. Est-ce que je vous en parle? Oui, je vous en parle maintenant. Donc je vous avais montré mon Keston. Je suis très contente parce que les fils sont rentrés déjà. Christelle, bien. Ils sont rentrés sur cette chaussette, mais j'ai toujours pas fini de les rentrer sur la paire précédente. Hein. Bon, il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'en fasse un objectif du jour. On verra, si j'ai envie. Je vous avais montré la tige la dernière fois. Finalement, juste à la fin de la vidéo, je vous ai mis un tout petit 5 minutes de vidéo en vous montrant que j'avais fait le talon. J'ai fait un talon en shadow wrap qui sera le talon que je vous montrerai du coup dans la vidéo, dans le tutoriel. Puis je suis repartie en rond en tricot hélicoïdal. J'en suis rendue au rang 10, 20, 30, 35. J'ai 75 rangs à faire pour le pied de mon papa. 35, 75, 40 rangs. Oh! Est-ce que vous verrez une chaussette terminée dans cet épisode? C'est possible. 40 rangs plus une pointe. Possible. On verra, si j'ai envie. J'aimerais à minima finir le pied. Puisque 35 jusqu'à 75, ça veut dire une petite quarantaine de rangs de hélicoïdal. Ça va vite. Typiquement, si je m'y mets maintenant, comme c'est l'heure de mon épisode du dimanche, il est possible qu'à la fin de l'épisode, d'une petite heure, là, je puisse avoir fini le pied. Ouais, ce serait bien d'avoir fini une chaussette aujourd'hui. Vous verrez ça plus tard. Donc il me reste finalement pas mal de chacune des couleurs. Je vous pèserai à la fin de la première chaussette pour pouvoir vous donner aussi des indications dans le tutoriel complet qui sortira en septembre. Donc voilà pour ça. Et en fait, si, il faudrait vraiment que j'avance sur ces chaussettes, mais je vous en parle encore après. Ensuite, Caramélie. J'ai pas encore questionné, mais ça devrait tarder. Hein. Ça ne devrait pas tarder. Donc Caramélie, je vous ai quitté. J'avais démarré tout juste les manches, puisque j'avais j'avais monté mes mailles et réalisé 3 petites rayures sur une des premières manches. Et je vous ai dit, je les tricote en parallèle. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas écoutée moi-même.
Et je me suis laissée enflammer sur une manche qui a avancé plus vite que l'autre. Donc là, j'ai réalisé 7 diminutions. Il m'en reste encore 2 avant d'avoir fini les diminutions. L'objectif pour moi aujourd'hui sur ce caramelli, c'est que je voudrais avoir terminé les 2 diminutions de cette manche-là. Et là, je n'en ai fait que 2, ce qui me reste, il me reste 7 diminutions. Ça sera peut-être un petit peu trop ambitieux, mais j'aimerais avancer le maximum sur ces diminutions de cette deuxième manche. Donc finir les diminutions de celle-ci, sachant que là j'ai déjà 20 cm de manche. 20 cm de manche, je vous rappelle que dans le patron, ils nous ont dit aller jusqu'à 33 cm avant de faire les... Hein, vous l'avez aussi? Poignet. Poignet. Donc là, je vais finir les diminutions. Alors, soit je finis les diminutions et je fais les 33 cm. Ce serait peut-être un plan. Hein. Allez, je vais essayer de finir cette première manche. Christelle, tant pis pour les 2 manches en parallèle. On va essayer de faire une première manche. Voilà, objectif du jour. Et puis, ah, si, j'ai oublié de vous dire. Puisque je ne vous avais pas montré. Mais les laines que j'utilise ici, ce sont des fils de 1 fil de laine. Je ne vous avais pas montré les étiquettes. Donc c'est anciennement l'amas de laine et là en l'occurrence je suis sur le coloris pralin et le coloris noix, pralin étant le clair, noix étant le plus foncé. Donc 2 coloris, je crois qu'ils font partie de sa gamme permanente, il me semble. En tout cas moi je les avais eu dans le calendrier de l'Avent 2023, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur son site. Je n'ai pas été vérifiée. Bon, là aujourd'hui, je suis pas très bien préparée. Bon allez, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée. Cet après-midi, je ferai de la couture, c'est sûr. J'ai déjà annoncé à toute ma famille en disant cet après-midi, vous ne me voyez pas. Comme ça, j'irai avancer mes petits projets et comme ça, je pourrai vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours, puisqu'en fait, j'ai fait pas mal de choses, mais je vous ai encore rien montré. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve le lendemain dans ma salle à couture et je suis à la recherche d'un nouveau comban de laine pour un nouveau caston. Un nouveau caston qui n'était pas prévu du tout, mais je me suis laissée influencer, je pense que vous avez cru le comprendre dans la vidéo précédente. J'ai regardé samedi matin la vidéo de Miss Mani au Naturel qui a parlé d'un cal, un cal qui est lancé par Summerly et dont le principe est le suivant. Vous achetez son patron et en fait à chaque mois vous recevez des grilles de jacquard pour réaliser 12 ou plus de chaussettes en jacquard durant l'année. Donc bien sûr, je me suis laissée influencer. C'est comme ça, mais l'avantage c'est que il y a plusieurs tailles, il y aura plusieurs types de jacquard et les premiers jacquards me plaisent bien et ça me permettra de faire les paires pour mes hommes et d'utiliser un petit peu tous mes restes puisque il n'y a du jacquard que sur la partie de la tige de la chaussette et comme j'ai pas mal de restes à chaussettes, c'est pour ça que je vous accueille ici. Donc j'ai pas mal de restes à chaussettes qui sont là. Donc ça c'est les gros restes. Et ça c'est les petits restes de rien du tout que normalement je mettais dans ma Battenberg blanket qui est une couverture au crochet. Mais je pense que celle-ci je vais l'abandonner parce qu'elle n'avance pas, ça me plaît pas. Et puis je vais me retrouver avec je sais pas combien de petits carrés de rien du tout à assembler pour en faire une couverture que je mettrai jamais. Je pense que ma décision est presque prise, mais il est bien plutôt possible que j'utilise tous ces tout petits restes pour les mettre dans les jacquards de ces chaussettes. Donc le club, enfin du moins le patron, on va poser ça là. Le patron, ça s'appelle Colorwork Cuff Club. Il est actuellement en vente sur Ravelry. C'était un patron en anglais. Vous avez une recette de chaussettes, on va dire à la vanille. Entre guillemets, donc vous avez, c'est des chaussettes qui se montent par le haut, où vous avez des côtes. Alors j'ai déjà vu que les côtes peuvent être différentes, enfin du moins, le nombre de mailles peut être différent en fonction des patrons qui sortent. Et là pour le mois d'août, on a d'ores et déjà 2 grilles de jacquard, les 2 me plaisent, c'est pas de chance. Et donc forcément il y en aura un au mois de septembre, octobre et tout ça, donc pendant 12 mois. Le patron coûte je crois 14 €, quelque chose comme ça. Et donc ça vous fait 12 patrons minimum. Alors elle a déjà noté qu'il y en aurait parfois 2 sur chaque mois. Et donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre le cal. Donc j'ai envoyé un petit message sous le post Instagram qu'a fait Miss Mani au Naturel pour être inclus dans le groupe de discussion.
Et dans le groupe de discussion, je me suis présentée en disant coucou tout le monde, je rejoins le CAL, j'hésite entre le design et ça n'a pas loupé. Vous êtes des vilaines tentatrices parce que certaines d'entre vous ont répondu Christelle, t'as qu'à faire les deux. J'étais déjà en train de me poser la question. Bon, quoi qu'il en soit, j'hésite entre deux combos parce que je pense que je vais monter cette chaussette assez rapidement avant même d'avoir terminé ma chaussette précédente hélicoïdale. Ça veut pas dire qu'elle va s'arrêter, mais je voudrais vraiment avoir à minima terminé une paire, ou en tout cas avoir déjà démarré la paire avant que le diagramme de jacquard du mois de septembre ne sorte, pour que j'ai fait une paire au mois d'août sur ce club. Donc j'hésite, ce sera une paire soit pour mon papa soit pour mon mari, pour changer. J'hésite avec un combo, donc bien sûr il me faut une laine principale et un contrastant ou plusieurs contrastants pour faire le motif. Donc j'ai ce joli écheveau de chez Une Louve dans les Bois. Le coloris c'était le Yarn Club de Signac du mois d'avril, normalement il y avait un nom, Concarneau Calme le soir. Hop, donc c'est de la mérino. Je vais quand même vérifier, oui c'est de la sock, 75% mérino, 25% nylon, on est dans de la fine sock, donc elle fait 425 mètres ou 100 grammes, ça il faudra que je fasse attention. Et je pensais, puisque là vous avez, donc c'est une base beige avec des speckles de marron et différentes teintes de bleu, et j'ai la possibilité d'y adjoindre un marron, alors je ne sais plus du tout d'où vient ce marron, j'ai des petits moucherons là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce marron pour faire le jacquard, je vais y arriver. Ou alors, je peux utiliser un bleu, puisque j'ai un bleu qui ressemble pas mal à ce qu'il y a à l'intérieur. J'hésite encore entre les deux, mais j'ai tellement hâte de le tricoter, ce joli écheveau d'Une Louve dans les Bois, que je pense que je vais partir avec l'un de ces deux combos. Lequel vous verrez. Je sais pas encore. La deuxième possibilité que j'ai, c'est alors avec le même bleu, c'est de partir là aussi sur Une Louve dans les Bois. Alors c'est un écheveau que j'ai déjà bobiné puisque j'avais démarré quelque chose et je l'ai redéfait. Pareil, on est sur une base grise, mais cette fois-ci il n'y a pas de marron, on est sur du gris et du bleu. Et dans ce cas-là, je partirais sur une association de combos comme ça. Donc là, voilà, on est sur des coloris assez neutres. Comme il y a du jacquard, je voulais quand même une petite base de speckle pour voilà, me donner un petit coup de côté sympathique. J'hésite complet. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième c'est un motif de... Donc je vous aurais certainement mis la photo pour que vous voyez hein, l'inspiration. Et la deuxième grille de jacquard c'est des fleurs sur la partie haute de la chaussette, et ça ce sera certainement quelque chose que je vais faire pour moi, ouais, pour moi ou pour offrir, à voir. Et je pense utiliser une base autorayante, certainement mon club de Nicole C. Mendez, j'en ai une avec des coloris arc-en-ciel, et certainement dans ce cas là que je ferai la fleur en noir ou en blanc, pour voir, pour juste faire ressortir comme une ombre chinoise. Mais ça ce sera la deuxième partie. Je veux déjà démarrer la chaussette pour les cadeaux. Donc mon mari ou pour mon papa ou pour mon fils. Oh, j'ai oublié mon fils. Oh, mon fils voudra pas de jacquard. Pour mon papa ou pour mon mari. Bon voilà. Je vous retrouverai certainement dans les prochains jours avec mon choix et peut-être un Keston. Non pas peut-être. Et certainement un Keston. Bon. En attendant, je vous retrouve au-dessus pour vous montrer mes avancées tricot d'hier. Finalement on parlera pas de couture puisque hier j'ai fait la sieste l'après-midi au lieu de coudre. Allez, je vous retrouve en haut avec mes avancées. Vous allez voir, je suis assez fière de moi puisque j'ai bien avancé comme je voulais. Et coucou, je vous retrouve du coup à l'étage. Je suis assise sur un de mes projets pour vous montrer mes avancées tricot, pour faire le point sur les objectifs que je m'étais fixés en début de vidéo. Alors, premier objectif que je m'étais fixé, c'était de séparer les manches du corps de mon Scotland cardigan. Et ces choses faites, voilà où j'en suis. Donc les manches sont séparées, les aiguilles sont un petit peu trop justes, mais ah là vous voyez super bien en plus. Donc voilà le Scotland cardigan. J'ai démarré et j'ai fait
4 petits rangs en dessous ici, et donc je vous confirme qu'il y a bien une torsade. Et donc je me suis lancée dans les projections de quand est-ce que je pouvais avoir fini ce projet. Parce que j'ai vraiment envie de le porter, je me dis que septembre arrive à grands pas. On est le 19, oh, on voit plein de messages, on est le 19. On est le 19, il reste donc, si je compte pas aujourd'hui, il reste donc 11 jours sur le mois d'août. Ce qui n'est pas beaucoup avant le 1er septembre. Et j'ai quand même des grosses envies de Caston du 1er septembre. Donc ce serait cool si je pouvais avoir terminé ces 3 projets, par exemple. Donc là, ce que je me suis amusée à faire, c'est j'ai repris l'échantillon. Je sais qu'il faut 25 cm. Alors moi je vais pas faire 25, je vous ai dit, je suis plus grande que la stature recommandée. J'aime pas trop quand c'est trop court, donc je vais faire 27 cm plus les 8 cm de bordure finale, ce qui veut dire que je vais devoir faire 27 cm avec les torsades. Du coup, j'ai pris l'échantillon en nombre de rangs et j'ai multiplié fois 2,7 pour obtenir le nombre de rangs qu'il allait falloir que je fasse. Et je suis tombée sur un certain nombre de rangs qui correspond à 13 torsades. Donc, dans ma tête, comme j'ai 13 torsades à faire, ce serait cool si je pouvais faire 2 voire 3 torsades par jour. Ça fait beaucoup 3 torsades par jour puisque c'est tous les 6 rangs les torsades. Je vais voir, je vais faire quelques calculs ce soir, je vous dirai demain de manière plus précise. Mais si je peux faire un certain nombre de répétitions, j'arriverai très rapidement à la partie du bas, la bordure finale, qui se tricote vraisemblablement dans l'autre sens. Pas comme ça, comme ça. Donc ça m'enthousiasme. Et puis après, il reste les manches. Et les manches, il y a un certain nombre de rangs à réaliser. Je crois que c'est, pour ma taille, ça doit être 90 et quelques. Plus après, la partie du poignet où on va retrouver la même décoration que sur le bas du gilet. Donc, il faut que je mette tout ça sur mon petit papier, de savoir, pour pouvoir avoir terminé le 31 août, qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à réaliser voilà, en retour. Parce que clairement, celui-là, je le veux sur moi au mois d'août. J'adore, je le trouve très joli. Et je le trouve très agréable finalement à tricoter. En tout cas, je le trouve très joli. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai atteint ce que je voulais comme objectif pour aujourd'hui. Et donc, je vais pouvoir avancer. Deuxième intention que j'avais, c'était de tricoter cette chaussette pour mon papa et de la terminer. Et c'est chose faite. Voilà la chaussette hélicoïdale qui est posée sur son bloqueur mais qui n'est ni lavée ni bloquée. C'est ce qui va lui arriver maintenant puisque tous les fils sont rentrés. Bon, allez, je fais la maline mais il y avait 2 fils là et 2 fils là. Mais j'ai tout rentré. Donc là je vais faire partir cette chaussette lavage blocage pour pouvoir en parallèle démarrer la deuxième. Et comme ça début septembre vous aurez le tutoriel complet avec les photos et tout. Je suis hyper fan du rendu de la chaussette. Je suis très contente d'avoir fait talon pointe d'un côté d'une couleur et pas talon pointe, côte pointe d'une couleur et talon d'une deuxième. Ça aurait aussi été bien avec les trois avec une seule couleur, d'autant plus qu'il me reste pas mal de mon contrastant. Donc ça serait passé en fait avec aussi la partie ici en marron foncé. Mais bon. Voilà, il me reste pas mal des deux d'ailleurs. Il faudra que je vois. Je pense qu'il va me rester de quoi faire des petits jacquards pour le Color Work Cuff Club de Summerly. Et ensuite, troisième projet où je m'étais fixé un objectif ou une envie d'arriver à un certain niveau, c'est mon caramelli qui avance, puisque j'ai une manche. En l'occurrence, j'ai une manche qui est un petit peu plus longue que ce qui était prévu. Elle avait demandé 33 cm. 33 cm, ça arrivait au milieu de cette rayure-là. Et je me suis dit, bah écoute, Christelle, tu vas continuer et faire une répétition complète, puisqu'il ne manquait que la rayure finale. Comme ça, si la manche est suffisamment longue, je peux partir directement avec cette couleur. Je ne casserai pas le rythme de répétition des couleurs et j'aurai juste les côtes à réaliser. Je ne l'ai pas encore essayé. Vaut mieux un tout petit peu trop long que pas assez. Et donc je suis repartie sur l'autre
manche qui n'a pas bougé pour l'instant, mais en tout cas j'ai atteint la longueur de manche recommandée. Donc là maintenant, soit ce soir je pars sur les côtes, soit je pars sur la deuxième manche, soit je tricote un peu en bas, je ne sais pas encore, vous le verrez dans la vidéo prochaine sur ce que j'aurais décidé. Il faut maintenant que je m'essaye, puisque effectivement il est 16h40, j'ai décidé de clore ma journée. J'ai encore un ou deux petits trucs à faire et je pense que d'ici 17h30 je vais m'arrêter et aller tricoter. Bon, sur ce, il est temps pour moi de clore cette vidéo. Je crois qu'elle est un petit peu plus longue que les autres, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Oups, c'est mon projet qui vient de tomber. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, je vais aller ramasser mes ouvrages. Un petit clin d'œil à Julie de Loli Pelote qui fait toujours tomber plein de trucs pendant ses vidéos. Donc Julie, tu vois, moi aussi, je fais tout tomber. J'ai pas l'habitude, mon fauteuil est plus étroit que ce qu'il était avant. Avant j'avais un grand canapé, maintenant j'ai plus que mon fauteuil avec ma peau de reine qui me tient bien chaud aux fesses en plein été, c'est parfait. Mais bon, parfois du coup c'est un petit peu juste, faut que je me mette une petite table à côté. Voilà, je suis nouveau partie dans tous les sens. Bon, allez, il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Est-ce que ce sera demain ou après-demain? Je sais pas, comme j'ai repris le travail, pas mal d'activités en préparation de la rentrée. Je vais essayer de vous faire tous les jours, mais ce sera certainement plutôt tous les 2 jours dans les prochains temps. Mais bon, je vais continuer à venir vous montrer mes avancées, mes castones, parce que là, j'ai trop envie d'aller castonner. Je crois presque que mon choix est fait. Et comme je suis encore que presque, je ne vais pas vous le dire maintenant. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my